Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire. Oui, nous sommes ici pour apprendre à nous abandonner à toi. Pour apprendre à t'aimer davantage. Pour apprendre à te croire. Seigneur, bénis-nous, Père. Laisse-nous ressortir d'ici avec toi. Parle-nous, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Pardonne chacun de nos péchés. Qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à ton action dans nos cœurs. Rends-nous semblables à toi, car c'est la soif de nos cœurs. Bénis la réunion de ce soir, alors que tu visiteras les élus à travers la ville, à travers le pays, à travers le monde. Ne nous oublie pas, Père. Visite chacun d'entre nous, Seigneur. Ton serviteur, notre pasteur, qui va monter aussi du haut de la chair, là-bas à Pointe-Noire, utilise-le et bénis ton peuple. Bénis les Écritures que nous allons lire et conduis-nous par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ah, le micro là est mieux. Celui-là est trop... Le son, il y a trop de basse là. Ici, là. Ça, c'est mieux. Nous lisons en Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. De versets 16 à 17. Jacques 5. 16 à 17. Il est écrit. Oh, excusez-moi. Oui. Il est écrit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Dieu nous pointe un exemple maintenant d'un juste qui avait prié, une prière qui avait eu de l'efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et enfin, nous lisons en 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire le verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Seigneur, laisse-nous être ces cœurs purs, Père, qui t'invoquent en esprit et en vérité. Accomplis-le, Père, et bénis les Écritures que nous avons lues au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés. Toujours dans notre sujet, nous parlons en ce moment de l'adoption, le placement en position d'autorité, et nous sommes en train d'étudier la condition pour ce placement-là. Et nous avions vu que Apocalypse 3 nous dévoile qu'il nous faut vaincre pour être placé. Celui qui vaincra, c'est seul celui qui vaincra qui recevra cette bénédiction de l'adoption. C'est ce à quoi nous avons
été prédestinés. Rappelez-vous, l'église a été prédestinée à l'adoption des fils. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est une chose, c'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ça. Ça, c'est juste la base. C'est la pierre de l'angle. Or, la pierre de l'angle, c'est une pierre de fondement. La pierre de l'angle fait partie de la fondation. C'est même le commencement de l'œuvre. Mais nous devons aller jusqu'à l'achèvement. Et l'achèvement, c'est la pierre de fête qui descend. La pierre de fête qui vient descendre, qui descend pour coiffer l'œuvre, qui vient pour achever. Dieu commence par le baptême du Saint-Esprit et il achève aussi par un baptême. Mais là-bas, c'est le baptême du Saint-Esprit seul. Et dans l'achèvement, c'est le Saint-Esprit qui vient lui-même. Maintenant, l'achèvement qui est le placement de l'Église. Apocalypse 3, 21 va s'accomplir pleinement dans le millénium. Parce qu'en fait, c'est une promesse qui parle du millénium où nous nous assurons avec Christ sur son trône. Parce que notre Seigneur n'est pas encore assis sur son trône. Lorsqu'il fut enlevé, il s'est assis sur le trône du Père. Et il est assis dans la puissance du Père même, à la droite du Père. Mais il s'assiera sur son trône dans le millénium, le trône de David. Parce que Dieu avait promis qu'il n'allait pas laisser le trône de David comme ça. David devait avoir un descendant qui devait s'asseoir sur son trône. C'est pourquoi Jésus est appelé aussi le fils de David. Et dans le millénium, il s'assiera sur le trône de David. Et l'épouse régnera avec lui. Parce qu'en tant qu'épouse, nous sommes la reine et la reine règne avec le roi. Ça va s'accomplir donc physiquement dans le millénium. Mais dans chaque promesse, peut-être pas toutes les promesses, mais dans certaines promesses, il y a un côté physique et aussi un côté spirituel. Comme quand Dieu promet le millénium, le règne de repos et de paix. Il y a aussi un repos spirituel que nous recevons. C'est quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. Nous pouvons comparer ça comme étant un millénium, un repos, mais spirituel. Mais ce repos s'accomplira physiquement dans le millénium, là où nous régnerons pendant 1000 ans, et ça sera un règne de repos et de paix pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, nous serons véritablement dans le repos. Parce que Satan, l'auteur du péché, sera lié par des chaînes de circonstances. Et nous n'allons pas lutter contre le péché pendant 1000 ans. Ça sera vraiment un repos. Mais pendant maintenant, notre repos, il est spirituel. Mais nous combattons contre le péché. Frère Branham déclare ça. Nous sommes sur la terre et nous combattons contre le péché. Mais lorsque l'enlèvement aura lieu, nous allons déposer nos armes et nous viendrons régner sur la terre. Est-ce que c'est clair? Même quand nous parlons de la glorification, nous attendons cette promesse. Nous serons changés dans des corps de chair glorifiés. Mais le prophète déclare aussi que lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit dans notre âme est glorifiée. Et ça, c'est spirituellement. Donc il y a un côté spirituel, il y a aussi un côté physique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi même certains ont confondu les choses. Quand Frère Branham parle de la résurrection, il dit nous sommes déjà ressuscités. C'est la vérité. Mais ressuscités comment? Il précise aussi spirituellement. Nous sommes ressuscités du péché. Oui, nous sommes ressuscités parce que nous
avons été sortis du péché, nous étions morts et nous avons été ramenés à la vie. Donc ressuscités spirituellement. Mais nos corps de chair ne le sont pas encore. Mais par la foi, nous savons que nous ressusciterons. Et pour la foi, la chose est déjà accomplie. Mais dans le temps, cette chose doit s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des promesses qui nous ont été faites, qui ont un aspect physique, mais aussi un aspect spirituel. Et il ne faut pas confondre ça. Chaque chose a sa place. Nous allons régner dans le millénium avec Christ. Mais ce règne a aussi commencé. Parce que Christ, le prophète, déclare qu'il est le roi des rois. Nous sommes aussi des rois et nous régnons avec lui, spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'adoption, c'est une position d'autorité où nous régnons, recevant une autorité royale. Parce que notre autorité n'est pas présidentielle, mais Dieu a fait de nous des rois. Et la condition qu'Apocalypse 3 nous pointe pour être placé sur le trône, c'est celui qui vaincra. Donc il n'y a pas de règne sans vaincre. Et il n'y a pas de victoire sans combattre. Et il n'y a pas de combat sans souffrance. Ah, il faut insister sur ça. Tu ne peux pas combattre pendant que tout va bien. S'il est parlé de combattre, c'est qu'il y a des choses qui vont lutter contre toi. On combat que la souffrance, on combat qu'un ennemi, on combat que des difficultés, on combat qu'un adversaire. Qui dit combattre implique difficulté. Ça implique des souffrances. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le seul moyen de régner, c'est par les difficultés, c'est par les souffrances que nous devons vaincre. S'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de souffrance, nous ne saurions vaincre nous ne saurions vaincre et par conséquent nous ne saurions régner. Si nous devons régner, c'est qu'il y a des souffrances que nous devons vaincre. Et le prophète déclare que l'unique moyen pour nous de vaincre, c'est par la souffrance. Frère Branham déclare dans Le Puissant Conquérant, prêché le 29 mars 58. Frère Branham déclare, Le Puissant Conquérant, du 29 mars 58, il dit au paragraphe 18, les hommes et les femmes ne sont pas disposés à souffrir. Les hommes et les femmes ne sont pas disposés ou ne veulent pas disposés à souffrir pour conquérir. Cependant, c'est uniquement par la souffrance que vous pouvez vaincre. Donc quand Dieu envoie les souffrances, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a une dose de souffrance. Oui. Chacun de nous. Ne laisse pas le diable te dire qu'il n'y a que toi qui souffres. Si toi, chez toi, c'est sur le plan physique, monétaire, quelqu'un d'autre peut souffrir d'une maladie alors qu'il a de l'argent, mais il a une maladie qui l'embête. Si toi c'est la maladie,
Quelqu'un peut être en bonne santé, mais il souffre à cause d'un problème de foyer. Donc Dieu envoie d'une manière ou d'une autre à chaque fils et fille de Dieu des souffrances. Et c'est par la souffrance que nous sommes appelés à régner, en parvenant à vaincre dans la souffrance. Sinon il n'y a pas de règne. Sinon il n'y a pas d'adoption. L'adoption implique des épreuves et des souffrances. Est-ce que c'est clair? En Romains 8, verset 17, il est dit, or si, Romains 8, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, en d'autres termes, à condition, parce que le mot si annonce une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc si nous voulons régner, c'est-à-dire hériter, oui, posséder son héritage, c'est régner. Être héritier est une chose, et t'emparer de ton héritage, c'est autre chose. Mais pour t'emparer de l'héritage et jouir de ton héritage, Dieu dit que la condition, si nous souffrons avec lui, lui qui est Jésus, et Jésus est la parole, nous devons souffrir avec la parole si nous voulons régner avec lui. Il n'est pas seulement question de souffrir, car tout le monde, même le non-chrétien, dira qu'il souffre. Même le païen qui est ici, parce que tous ceux qui sont ici ne sont pas chrétiens. Même celui qui vient nous accompagner et qui ne vit pas la parole, il a aussi des souffrances. Donc le problème n'est pas seulement de souffrir, mais de souffrir avec lui. Lui qui est Jésus. Et Jésus est la parole. Si tu souffres avec la parole, en d'autres termes, souffrir en gardant la parole, en obéissant à la parole, en veillant sur la parole, en ne faisant pas de compromis avec la parole, alors tu es assuré que tu vas régner avec lui. Souffrir, oui. Mais comment? En étant toujours dans la volonté parfaite de Dieu. En ayant toujours foi dans la parole. C'est cela qui auront le droit de régner avec le Seigneur. Et 2 Timothée 2,12 déclare, si nous persévérons, souffrir oui, mais en persévérant, souffrir avec lui, en persévérant, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2,12. Quand tu souffres, tu pries, il n'y a pas de suite. Nul n'est besoin de penser que donc Jésus ne t'aime pas. C'est ce que je disais à un bien-aimé lors du service de réception. Il me dit, pasteur, j'ai cru depuis longtemps dans la jeunesse, mais je prie pour ça. Dieu ne me répond pas. Donc Dieu ne me connaît pas. Je dis, frère, arrête. Si tu en arrives encore à avoir ce langage-là, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Non, parce que Dieu ne répond pas, ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Est-ce que Dieu ne nous a pas déjà dit par le prophète? Donc soyez certains de Dieu que si vous avez accompli toutes les exigences et que vous priez et que Dieu ne répond pas, alors soyez à ce moment-là certains qu'il est Dieu. Frère Branham déclare, il aime faire cela.
Mais le message nous a dévoilé le cœur même de Dieu. Ça nous a dévoilé comment Dieu agit. Et c'est parce que tu pries, il n'y a pas de suite. Oh, Dieu ne me connaît pas. Non, je ne suis pas un fils de Dieu. Ça, laissez ça aux nouveaux qui viennent de croire. J'ai dit aux frères, tu dis que non, ça a trop duré depuis que j'ai cru, j'étais enfant. Je dis frère, est-ce que cette épreuve-là a duré déjà 25 ans? Il dit, pasteur, c'est depuis que j'ai cru enfant. Je dis, attends. Il doit être là en train de m'écouter. Je dis, il doit être là. Je dis, est-ce que ça a duré 25 ans? Ah ben, il dit, non, pasteur. Je dis, bon, Dieu nous pointe Abraham. Il y a une épreuve qui a duré 25 ans. Dieu a promis. Il a promis. Mais Dieu a accompli la promesse 25 ans plus tard. Mais lui, il est resté ferme dans la foi. Il n'a pas dit non, Dieu ne me connaît pas. Non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu tarde. Mais il a tenu bon. Chaque jour qui passait, il était de plus en plus fort dans la foi. Et Dieu nous pointe Abraham et dit, regardez-le. Prenez exemple sur lui. Est-ce que toi, ton épreuve a duré 25 ans? Oh non. Il dit alors, arrête de te plaindre. Remplis les conditions. Accroche-toi à la promesse. Et Dieu au temps marqué l'accomplira. Si Dieu ne l'accomplit pas et que tu meurs comme ça, tu n'es plus responsable. Tu pourras dire à Dieu, là-bas, j'ai pu trouver des failles en toi. Oui, tu n'es pas fidèle. Parce que j'ai accompli les exigences. J'ai cru pour le Saint-Esprit. Et tu ne m'as pas répondu si je l'ai. Et je suis mort comme ça. Tu as failli. Mais je vous assure, Dieu ne peut pas faillir. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Soyons fidèles. Il va vous montrer qu'il est fidèle. Quel que soit le temps passe, quel que soit le temps qui passe, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et il dit, si nous le renions, non, nous le renions. Lui aussi nous reniera. Ne soyons pas de ceux qui se perdent, qui n'ont pas la foi, mais soyons de ceux qui persévèrent dans la foi. Car le juste vivra par la foi. Donc pour régner, il faut souffrir. Pas souffrir, mais en gardant la foi dans la parole. En gardant la position dans la parole. Quelle que soit la part de souffrance qu'il te donne. Car Dieu le fera. La vie chrétienne n'est pas une partie de pique-nique. À chacun, il donne une part de souffrance. Selon sa souveraineté. Selon le degré qu'il veut. Selon ta foi aussi. Et dans l'aspect qu'il veut te donner cette souffrance. Ça peut être la maladie, ça peut être ceci. Mais que ça ne t'amène pas à annuler ta foi dans la promesse. Continue à croire. Et demeure fidèle à Dieu. C'est par cette souffrance qu'il te travaille, qu'il te prépare à être placé. On n'est pas placé en te caressant. Non. Mais on s'est en t'écrasant. Il te fait passer par Gethsemane. Oui. Même la Bible déclare, vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. Comme Jésus à Gethsemane, devant l'épreuve, il a transpiré du sang.
L'eau et le sang se sont séparés. Tellement il était sous pression. Il a résisté contre sa chair, qui voulait l'amener à ne pas accepter d'aller à la croix. Et il a vaincu. La plus grande victoire de Jésus, là à Gethsemane, lorsqu'il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et si toi et moi, nous devons être placés, être glorifiés, être élevés au sommet de la montagne, où il te pointera pour dire voyez-le, c'est écoutez-le. Tu dois aussi être prêt dans la souffrance à dire non pas ma volonté, mais je resterai fidèle à la volonté de Dieu. Que je n'ai pas à manger, que je n'ai pas d'habit, je ne veux pas sacrifier la parole pour le ventre. Je sais qu'il est capable de me bénir, mais même s'il ne le fait pas, parce qu'il est souverain, je vais rester fidèle à Jésus. Et sache qu'aucune souffrance que tu peux vivre sur la terre ne peut être comparée à la gloire à venir. Et cette gloire à venir, ce n'est pas seulement de l'autre côté, mais c'est la manifestation des fils de Dieu. Et la manifestation des fils de Dieu, c'est l'adoption. Est-ce que c'est clair? Mais sache que tu dois vaincre dans la souffrance, dans les épreuves. Et c'est dans cette épreuve, dans ces souffrances, que Satan vient avec des tentations pour nous emmener dans une direction contraire à la parole. Mais vaincre, c'est résister à la force de l'ennemi qui veut t'emmener en dehors de la parole. Vaincre, c'est résister à la tentation. Vaincre, c'est résister à l'épreuve en gardant la position de la parole. Frère Branham déclare dans la prédication comment puis-je vaincre du 25 août 63, paragraphe 103. Il dit Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu. Je veux dire, vaincre signifie résister à l'épreuve. C'est juste. Comme l'ont fait tous les saints d'autrefois. Comme Jésus l'a fait. Au milieu de tous ses ennemis. Il a résisté à l'épreuve. Devant toute la chose. Devant toute chose dans laquelle il a été éprouvé. Il est resté debout. C'est ça vaincre. C'est rester debout lors de la tentation, lors de l'épreuve, sans chuter. C'est rester debout comme Jésus notre Seigneur. Et nous avions montré que vaincre, c'est se vaincre soi-même. Parce que le premier ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Et notre premier ennemi, c'est notre propre moi. C'est la nature charnelle. La nature adamique, la nature pécheresse du corps que nous portons. Et vaincre, c'est vaincre le monde qui est en nous, dans notre chair. Oui, oui, oui. L'âme sauvée, l'âme rachetée, scellée du Saint-Esprit, n'a plus le monde en elle. Le désir du péché a été détruit. Mais la chair est toujours une chair de péché. Et le monde est condensé dans cette chair. La nature adamique pécheresse est là. Et vaincre, c'est vaincre le corps de chair que nous portons, que Satan utilise, mais que nous devons vaincre afin de régner. Vaincre, c'est vaincre le monde. C'est vaincre le moi. C'est vaincre l'orgueil. C'est vaincre tout ce que Satan manifeste dans notre chair et qui est contraire à la parole. C'est ça que nous devons vaincre.
C'est pourquoi quelqu'un qui veut être adopté ne cajole pas ses faiblesses. Il ne justifie pas ses faiblesses. Il ne cajole pas sa nature charnelle. Mais il a la haine contre le mal qui est en lui. Il a la haine contre cette nature pécheresse. Et quand quelqu'un lui fait une remarque, parce qu'il a fait quelque chose contraire à la parole, parce qu'il a été entraîné par la chair à briser la parole, et que la personne lui fait la remarque, il ne va pas devenir ennemi de la personne qui lui a fait la remarque. Il va aimer cette personne et il va de plus belle haïr la nature charnelle qui l'a amené à trébucher. Celui qui veut être adopté doit haïr ses manquements. Il doit haïr ses défauts. Il ne va pas dire non, dans notre famille on est seulement comme ça. Non, toi tu n'es plus de cette famille, spirituellement parlant. Parce que dans ton âme, tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu as des nouveaux parents. L'Esprit de Dieu, c'est ton Père. Ta mère, c'est la parole. Tu ne dois pas dire, chez nous, on est seulement comme ça. Chez nous, c'est où? Chez toi, c'est dans la parole. Chez toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Tu dois haïr ça jusqu'à vaincre ça. Si tu n'as pas cette position, frère, tu peux avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Mais si tu n'as pas cette position, tu n'iras pas jusqu'à l'adoption. Il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui l'ont reçu, mais qui n'iront pas jusqu'à le placement. Pourquoi? Parce que leur attitude ne le permet pas. Je vous lirai les citations dimanche. Frère, pour vaincre et être placé, il faut une attitude combative, une attitude de décision, de vaincre cette robe de chair. Oui, il faut une nature combative. C'est pas un lâche, un fainéant paresseux. Frère, vous allez dire, mais comment ça? Tu as le Saint-Esprit dans l'âme et tu ne vas pas jusqu'à l'adoption? Oui. Frère Branham parle de cet homme-là. Le frère Ramsès. Ramsès, je pense, pas Ramsès le pharaon. Il était prédicateur. Et un jour, alors qu'il prenait de l'essence, un ami à frère Branham. Et le pompiste, il a dit au pompiste, paie-moi un casier de bière. Le pompiste était un chrétien. Il a dit, oh, frère Ramsès, je pense. Il dit, mais comment? Toi, un chrétien prédicateur, il dit, paie-moi ça. Donne-moi ça, je vais payer. C'est fini avec Dieu. J'ai déchiré ma licence de prédicateur. C'est fini avec les choses de Dieu. Le pompiste a essayé de le convaincre, rien. Il a payé sa bière, il est parti. Et quand frère Branham est venu prendre l'essence, le pompiste lui a dit, mais il y a le frère qui est passé ici. Voilà ce qui lui arrive. Frère Branham est rentré troublé chez lui. Il dit quoi? Il est allé le voir. Il dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, frère Branham, c'est fini pour moi. Les choses de Dieu. Il n'a pas expliqué au prophète. Certainement qu'il avait une épreuve. Une tentation ou une épreuve qu'il n'arrivait pas à supporter. Et pour lui, c'était fini les choses de Dieu. Et il préférait rétrograder. Frère Branham a essayé de lui parler pour le convaincre. Rien à faire, il est rentré. Frère Branham déclare, ça n'a pas duré 2 semaines. Il est mort. Frère Branham dit, c'était un bon signe qu'il était sauvé. Être sauvé sur la terre, c'est quoi? C'est avoir reçu le Saint-Esprit dans l'âme. Il dit, car Dieu ne pouvait pas permettre que son fils puisse déshonorer son nom. Il ne pouvait pas le laisser vivre comme ça, rétrograde, vivant dans le mal. Il a bu sa bière.
Et Dieu lui a dit, comme tu ne veux plus m'obéir, tu ne veux pas vaincre, tu veux te détourner, j'ai envoyé mes serviteurs qui t'ont parlé mais tu ne veux pas, tu vas te reposer. Et il est dans la gloire. Hein? Il se repose. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais qui n'a pas supporté les tests. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham déclare, il y a des morts précoces. Quelqu'un qui peut mourir avant le temps. Ah oui. Si Dieu voit que ta vie, il a déjà scellé ton âme et tu ne veux pas lui être fidèle, le fouet de Dieu, et si tu t'entêtes, s'il a un plan à accomplir par toi, il va bien te fouetter. Il y a des gens que Dieu livre au diable sans que l'église ne les ait livrés au diable. Et toi-même tu apprends la leçon. Et si Dieu voit dans son plan, bon, je le retire seulement. Il te retire avant le temps. C'est pourquoi, malgré le Saint-Esprit, soyons toujours fidèles à la parole. Il peut y avoir des épreuves qui secouent tellement un fils que le fils ne veut plus obéir. Et Dieu est un père, il n'est pas un grand-père. Est-ce que c'est clair? Vaincre, c'est vaincre le monde. Vaincre le moi, vaincre l'orgueil. Il faut vaincre tout ça pour être placé dans la pluie de la première et l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60, paragraphe 82. Frère Branham interprète une promesse faite aux vainqueurs dans un âge. À l'âge où il a promis l'étoile du matin. Il dit, allons dans l'Apocalypse. Jésus a dit lui-même, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est pourquoi, quand tu as le Saint-Esprit dans l'âme et tu joues avec le péché, des mensonges par-ci. Oui, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Et ça va te suivre. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Quand tu fais des choses de ce genre, tu retardes ton placement. Oui. Abraham a menti. Et oui, il avait rétrogradé. Pas rétrogradé dans le sens de repartir dans le monde. Mais il avait menti. Il était rétrograde du frère Branham. Mais il avait une alliance avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. Mais frère Branham déclare, vous paierez pour vos iniquités. L'adage qui dit tout se paye ici-bas, ça c'est pour les chrétiens. Sinon, comme notre pasteur dit, où est-ce que Hitler a payé? Vous allez dire, mais il est mort. Qui ne meurt pas sur la terre? Si mourir c'est payé, donc frère Branham aussi le fait qu'il est mort, il a payé. Non. Hitler va subir, il subit déjà dans la Bible. Et à la fin, la résurrection finale, il va subir. Attention. Si tu es chrétien, frère Branham déclare, pour toute iniquité, Dieu vous fera payer ça. Les erreurs, c'est des péchés involontaires. Ça, c'est une erreur. Mais les péchés volontaires, c'est l'iniquité. Tu sais que c'est mal, mais tu fais. Frère et soeur, pitié, tu ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Non, notre modèle c'est la parole. Nous voulons être comme Jésus. Toi tu n'as pas à m'imiter. Si je fais quelque chose de contraire à la parole, tu dois me dire pasteur, c'est pas la parole. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'as pas imité un ancien. Même si c'est lui qui t'a amené ici. S'il fait quelque chose qui n'est pas la parole, tu as le droit de lui dire ancien, je t'aime, je te respecte, mais ce que tu dis, ce que tu fais n'est pas la parole. C'est plus le temps de subir l'influence de l'homme. C'est le temps de subir l'influence de la parole dans l'homme. Et si ce n'est pas la parole, je ne subis pas l'influence.
C'est à cette position que Dieu, notre pasteur nous amène. Personne n'a le droit de régner sur nous. Si ce n'est que Christ de la parole. Est-ce que c'est clair? Faites attention. Il n'y a pas de petits péchés. Ah oui. Haïssez le péché sous toutes ses formes. Soyez des gens qui ne faites pas des compromis. Même si c'est à l'encontre de tes désirs, de tes besoins même. Veille sur la parole. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce? Un vainqueur? Celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que tu puisses arriver à te vaincre. Écoutez frère Branham, encore le puissant conquérant, du 29 mars 58, paragraphe 35. Frère Branham déclare: y en aurait-il d'autres qui aimeraient simplement lever la main? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Oui, quelqu'un qui n'a pas encore. Que Dieu vous bénisse là au balcon. Une fois de plus, c'est bien. Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu. J'accepte maintenant Christ. Donc il dit à ceux qui veulent donner leur vie, ceux qui doivent dire. Il est le conquérant. Je ne peux pas faire cela. J'ai de mauvaises habitudes et autres que je n'arrive pas à vaincre. Mais je m'attends à ce qu'il le fasse pour moi maintenant. Il le fera. Accordez-lui simplement l'occasion. Et dit: combien ici ont réellement? Il dit: vous avez reçu Christ comme votre sauveur personnel. Mais vous n'êtes jamais parvenu à vaincre la chair. Voudriez-vous lever la main pour dire: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi? C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains partout. Dieu verra chacune d'entre elles. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut vaincre la chair. Vaincre les désirs de la chair. Et Satan utilise la chair pour tenter celui qui a le Saint-Esprit dans l'âme. Parce qu'il sait que la chair n'est pas sauvée. Et que dans le croyant baptisé du Saint-Esprit, dans son âme, le combat se déclenche entre la chair et l'âme. Le combat devient extérieur. Satan utilise la chair. Il utilise la nature pécheresse. Et par les désirs de la chair, qui sont des, je parle des mauvais désirs, il peut même te tenter par des désirs justes. Comme Jésus, il avait faim. C'était un désir de la chair, mais c'était pas pécheur. C'était pas un désir mauvais. Mais Satan est venu le tenter par là aussi. Il ne va pas seulement te tenter par les désirs contraires à la parole, mais aussi par les désirs justes. Vous allez dire les désirs contraires à la parole? Oui, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a des désirs justes et des désirs qui sont contraires. Et oui, nous allons entrer là pour comprendre comment a lieu le combat en toi. Parce que souvent, beaucoup qui n'ont pas cette révélation sont facilement ballottés. Parce qu'ils ne comprennent pas comment je peux avoir le Saint-Esprit dans l'âme et je sens encore telle chose dans ma chair. Je sens encore telle chose. Le Saint-Esprit n'a pas délivré ta chair, mais il a délivré ton âme, mais pas la chair. Et Satan utilise les désirs charnels, justes et injustes, et il vient
te tenter par ses désirs. Il peut même amplifier ses désirs. Et tu sens les désirs monter. Et il vient, il te parle. Et regarde, tu sens ça. Mais fais seulement ça. Tu penses que c'est ta pensée. Non, c'est Satan qui te parle. C'est le diable qui te tente. Comme il a tenté Jésus. Il vient aussi, il peut te tenter par une personne qui te dit quelque chose, mais qui est contraire à la parole. C'est Satan qui l'utilise pour te tenter. Ou il peut venir dans ta pensée directement. C'est pourquoi tu dois comprendre comment a lieu ce combat en toi. Est-ce que c'est clair? Il utilise ses désirs, l'essence de la chair. Il utilise la nature charnelle. Et il vient te tenter pour t'amener à désobéir à la parole. La tentation qu'il vient te présenter, c'est une proposition, une suggestion. Il te dit comment assouvir le désir que tu as. Peut-être que tu as faim et tu n'as pas d'argent. Et il vient te dire, sœur, alors qu'un homme t'appelle dans une belle voiture, pendant qu'il te fait psst, et Satan te dit, tu vois, il a une belle voiture. Depuis 3 jours, tu n'as pas mangé. Ça caille. Accepte seulement, il va te donner de l'argent. C'est Satan qui te parle. Et il vient, il travaille sur le désir que tu as d'argent, un besoin. Tu as faim. Et il vient te proposer, te suggérer. Mais une proposition empoisonnée. Il y a un poison là. Le raisonnement. Parce que ce poison-là, cette proposition, t'amène à raisonner avec la parole. C'est pourquoi le combat que nous avons, c'est entre la foi et le raisonnement. Quand il te tente, c'est pour t'amener à raisonner. Mais toi, garde la foi. Dis Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La parole vaincra Satan sur n'importe quel terrain. Est-ce que c'est clair? La tentation, la suggestion, la proposition qu'il te fait, c'est pour semer en toi l'incrédulité. Frère Branham déclare, vous ne pouvez pas pécher si vous n'avez pas au préalable rejeté la vérité. Pour pécher, il faut que tu aies cru le mensonge du diable en rejetant la vérité de la parole. Lorsque Satan vient dans ta pensée, ou par quelqu'un, ou par ton imagination, ta mémoire, tes souvenirs, il utilise tous ces sens. Les sens de la chair, les sens de l'esprit. Il te tente. En fait, il veut te rendre incrédule à la parole. Il veut t'amener à désobéir par incrédulité à la parole. C'est un combat entre la foi et le raisonnement, entre la foi et l'incrédulité. Et c'est toi qui dois vaincre. Tu ne dois pas laisser Satan vaincre. Tu dois vaincre en parvenant à te vaincre toi-même. Est-ce que c'est clair? Cette tentation-là ont pour but de semer en toi l'incrédulité. Et notre chair, c'est la mère de l'incrédulité en nous. Tandis que l'âme scellée du Saint-Esprit, c'est le centre de la foi. Et le combat devient entre l'âme et la chair. Et la nature que tu nourris le plus, c'est celle qui va vaincre. Si tu nourris moins ton âme, malgré le Saint-Esprit dans l'âme, judoka, je ne sais pas, oui, parce que tu nourris plus la chair et tu affames l'âme. Ne nourris pas la nature charnelle, nourris l'âme de la parole, de la prière, de la consécration, et elle va vaincre la chair. Maintenant,
dans ce combat, il y a des choses capitales à comprendre afin de ne pas être déstabilisé dans notre foi. Première chose, ressentir les désirs de la chair, ressentir les désirs de la chair, ce n'est pas encore cela le péché. Ah oui. Sentir ton corps, des désirs qui sont contraires à la parole, c'est pas ça le péché. Le fait de sentir ça, ce n'est pas le péché. Ah oui, il faut que tu comprennes ça. C'est seulement la preuve que ton corps n'est pas racheté. Frère Branham déclare, quand nous aurons des nouveaux corps et que nous serons dans le millénium, Satan sera là, mais il sera lié par les chaînes de circonstances. Il dit que ce n'est pas des chaînes de fer qui vont lier les mains à Satan. Satan est un esprit, mais c'est des chaînes de circonstances. C'est qu'il n'aura pas quelqu'un sur qui agir. Il n'y aura que les rachetés. Et les rachetés seront rachetés totalement, à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne pourra même pas utiliser notre corps. Racheté à l'intérieur, racheté à l'extérieur. Il sera lié. Il sera là comme un Éden. En Éden, Satan était là. Mais dans le millénium, il sera lié. Il ne pourra plus agir. Aujourd'hui, Satan peut agir par quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans l'âme. Il peut faire quelque chose de mal. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans l'âme peut critiquer. Et c'est mal. Mais s'il a le Saint-Esprit en lui, il ne va pas rester en paix tant qu'il n'a pas mis ça en ordre. Je ne crois pas en un Saint-Esprit qui est insensible au péché que tu commets et qui te laisse tranquille. Ça, non, non, non. Non et non. Le Saint-Esprit est une personne. Et si tu as failli, ou tu as écouté un murmure, ou tu as dit quelque chose de mal, ton cœur ne sera pas en paix. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit dans l'âme, ton cœur devient le trône de Dieu. Et quand tu pêches, le Saint-Esprit en toi dit condamné, 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 condamné. Tu n'es plus à l'aise jusqu'à ce que tu as mis ça en ordre et le sang de Jésus est passé par là. Alors tu es rendu plus blanc que la neige. Est-ce que c'est clair? Mais toi tu pêches, tu es tranquille, tu ne réponds pas, tu persévères dans le péché. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Est-ce que c'est clair? Nos corps rachetés feront que dans le millénium, Satan ne puisse pas agir. C'est après la résurrection finale, quand et les justes, et les vierges folles, et les pécheurs, les condamnés vont ressusciter, et qu'il y aura le jugement du trône blanc, et que Jésus et l'épouse vont se séparer. Et l'épouse vont séparer les brebis des boucs. Les justes et les vierges folles, après le millénium, seront rachetés. Mais les boucs, la semence du diable, eux là, Satan va avoir encore des éléments. Et il va les récupérer, les utiliser pour se lever contre la ville sainte, contre l'épouse. Et ils vont déclencher la guerre. Quelle guerre? Gog et Magog. Il y a deux guerres.
La guerre d'Armageddon. Armageddon, c'est avant le millénium. C'est la dernière bataille de la 3e guerre mondiale. Et Gog et Magog, c'est après le millénium. C'est cette guerre-là que Satan va déclencher lorsqu'il aura de nouveau les Hitler. Hitler ressuscité. Les Mussolini. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Hitler avec le cœur qu'ils avaient mauvais. Il aura de la matière. Il aura de la mécanique dans laquelle il va entrer pour combattre l'épouse. Et à ce moment-là, le Saint-Feu de Dieu va descendre et les consumer. Et ils seront envoyés en enfer, où ils vont brûler au siècle des siècles jusqu'à une extermination totale. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais étant dans la chair, malgré que nous sommes scellés dans notre âme, Satan peut utiliser la chair. C'est pourquoi nous devons veiller pour ne pas être un instrument du diable. Ah oui, oui, oui. Soyons des instruments de Dieu seulement. Et si tu as commis une erreur, la preuve que tu es de Dieu, tu vas réparer, confesser, te repentir. Tu peux avoir le Saint-Esprit dans l'âme, mais sentir des désirs sexuels dans ta chair. Ah oui, c'est pas la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit dans l'âme, mais c'est la preuve que ta chair n'est pas rachetée. Est-ce que tu es avec moi? Oui, il faut aider l'épouse. Notre rôle, c'est d'aider les élus de Dieu à être positionnés, à comprendre quel est le combat et comment ils doivent vaincre. Satan profite de ton ignorance pour te rendre découragé. Mais aujourd'hui, que Dieu t'éclaire. Toi qui as le Saint-Esprit dans l'âme, et toi qui ne l'as pas, que Dieu te l'accorde aujourd'hui. Satan peut utiliser des désirs que ta chair ressent. Mais étant donné que tu sais que selon la parole, tu ne remplis pas les conditions, tu n'es pas marié. Si tu aimes Dieu, tu vas sacrifier les désirs là en obéissant à la parole, parce que tu veux plaire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas vaincre ces désirs. Satan va te proposer des choses, mais dis-lui: arrière de moi, je suis un fils de Dieu, je suis né pour obéir à la parole. Et si tu sens que la pression devient grande, mets-toi à genoux, prie. Jésus nous a donné l'exemple quand il a senti le combat de ne pas aller jusqu'à la croix qui embêtait le combat était en lui. Il avait vu comment il allait mourir. Il a vu qu'il allait mourir d'une manière terrible. Et la chair a réagi. Ne va pas là-bas. N'accepte pas. Il n'a pas dit: bon, je vais obéir à ma chair. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors que le combat était intense, il a pris les apôtres 3. Il est allé à Gethsemane. Il les a laissés quelque part. Il a dit: priez. Et il s'est retiré. Il est tombé à genoux. Il dit: Père, que cette coupe, que cette chose que je vois s'éloigne de moi. Je ne veux pas aller jusque là. Mais après il a dit: non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a vaincu. Il a voulu partir. Il a encore senti le combat dans la chair. Il s'est encore mis à genoux. Il a prié. Il a dit: non Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et ensuite il a dit: non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a voulu partir. Il a encore senti le combat. Il nous a montré l'exemple. Comment puis-je vaincre?
en suivant l'exemple de Jésus, par la parole, par la prière, il est encore tombé. Que cette coupe s'éloigne de moi. Il a dit après, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et lorsqu'il a prié la troisième fois, la Bible déclare que des anges vinrent vers lui et le servirent. Des anges vinrent le fortifier, donner de la force à son âme pour pouvoir vaincre la chair. Comment il a reçu la force? Dans la prière. Comment veux-tu vaincre si tu ne pries pas assez? Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Suivons le maître. Il nous a donné l'exemple. Lui, Dieu dans la chair, pour vaincre la chair, il a prié. Il a prié jusqu'à il a senti la force. Et il est sorti de la vainqueur. Si notre modèle a fait ça, si nous suivons cette trace de pas qu'il a laissé sur le sable du temps, nous obtiendrons la même victoire. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux sentir des désirs pressants. Oui, oui, oui. C'est Satan qui réveille ça. Il te connaît. Il connaît ta nature. Ces passions de la chair, ça combat beaucoup d'enfants de Dieu. Et Paul a dit, lisons d'abord en Jacques. Écoutez, je vais vous donner des armes pour vaincre ces passions de la chair, ces désirs charnels, contraires à la parole. Tout homme, toute femme les a dans la chair. Que tu aies le Saint-Esprit ou pas, la chair a ses désirs. Même les saints de l'Ancien Testament, ils avaient ces choses en eux. Lisons la parole. Jacques 5, verset 16 et 17. Écoutez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et il nous donne un type d'un de ces justes. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Là, Jacques parle de quelque chose de très profond. Jacques. Et il utilise 2 expressions pour décrire Élie. Et ces 2 expressions semblent un peu contradictoires. Il appelle Élie un homme juste. Quand il dit la prière du juste, après il prend l'exemple d'Élie qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Et Dieu avait agréé. Il a encore prié pour qu'il pleuve et Dieu a agréé. Donc il montre qu'Élie était un juste. Première expression. Élie était un homme juste. Mais l'autre expression, il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et quand nous allons entrer là, c'est comme si les 2 expressions se contredisent. D'abord, qu'est-ce qu'un homme juste? Frère Branham déclare, un homme juste n'est pas celui qui n'a pas de péché, mais c'est celui qui se confie dans le juste pour obtenir miséricorde pour ses péchés. Le juste, c'est Jésus-Christ. C'est lui en fait le seul juste. Et c'est en nous confiant en lui que nous devenions justes. Nous ne sommes pas justes de par nous-mêmes. Un homme juste, c'est quoi? Frère Branham répond, dans la prédication, crois-tu cela? Du 16 juillet 50. Paragraphe 30. Écoutez.
Vois-tu cela du 16 juillet 50, paragraphe 30. Remarquez à quel genre d'homme il est venu là. Un homme qui était juste. Il répète, un homme juste. Et il dit, ce n'est pas un homme sans péché, mais un homme qui compte sur sa justice à lui. À lui, Dieu, Jésus. En confessant ses torts à Dieu. Est-ce que tu comprends? Un juste n'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché, mais qui se confie en Christ, le juste, et qui lui confesse ses torts. Maintenant écoutez, il dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ça signifie quoi? Cette expression. Donc amène les gens à croire. Amène les gens à croire du 17 juillet 52. Au paragraphe 5. Frère Branham déclare que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant il dit, eh bien, Élie n'était pas un ange. Dans le contexte de cette prédication, il a utilisé Jacques 5, versets 16 et 17. Où il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est le verset qu'il utilise dans cette prédication. Et il dit, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Écoutez, il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions comme nous. Ah, est-ce que vous écoutez? Il continue. Il était sujet aux erreurs comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie. Il devait connaître sa position. Malgré ce qu'il était dans la chair, ses hauts et ses bas, ses passions, ses failles, ses problèmes. Mais quand il en était arrivé à croire Dieu, à réclamer qu'il ne pleuve pas, il dit, il ne pleuvra point, sinon à ma parole. Il ne regardait pas à lui-même, à ses failles, à ses désirs charnels, mais il savait qu'il était fils de Dieu. Là-bas ils étaient serviteurs, et nous sommes à une position plus élevée. Nos failles, nos erreurs ne doivent pas nous aveugler, nous empêcher de savoir qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles du grand roi, par grâce, par cause de tes bonnes œuvres, non avec tes passions, les désirs charnels, avec tes hauts et tes bas. Mais malgré ça, il t'a choisi. Et quand il te choisissait, c'était avant la fondation du monde. Il connaissait ta nature. Il savait ce que tu allais être. Tes hauts et tes bas, tes défauts, tes manquements, tes faiblesses. Mais malgré ça, il a dit, moi c'est elle, moi c'est lui. Oh, est-ce que c'est pas une occasion de manifester sa joie à Dieu, son amour? Élie était sujet aux erreurs. Et même quand Satan voulait lui pointer ses erreurs, il savait qui il était. Il a dit, il ne pleuvra point, sinon à ma parole. Oui et oui et oui. Il savait qui il était. Il connaissait sa position devant Dieu. Ce n'était pas une position qu'il avait obtenue par ses mérites. Comme notre pasteur nous a toujours dit, même si j'ai péché, tout de suite, mais s'il faut affronter le diable, je vais l'affronter. Ah oui, je vais l'affronter et le chasser au nom de Jésus. Quand j'ai failli, c'est moi et mon Père. Il n'a rien à voir là à venir.
Est-ce que tu es avec moi? S'il faut affronter l'ennemi, je vais l'affronter. C'est pas parce que j'ai un problème avec mon père que le domestique doit me faire co. Il vient me brimer co. Non, non, non. À moins que tu ne connaisses pas ta position. Mais si tu sais que tu es fils, tu vas dire, hey, Satan, tu fais quoi? Ne joue pas avec moi. Je suis un fils de Dieu. J'ai failli, oui. Mais j'ai regretté ça. Je n'aime pas ma femme. Je suis un fils. Tes erreurs ne doivent pas t'oublier, t'amener à oublier qui tu es. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Élie, que nous glorifions. Oui, c'était pas n'importe qui Élie. Il y a eu 2 prophètes dans l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Il ne faut pas jouer. Moïse qui représentait la loi, Élie qui représentait les prophètes, et tous les deux ont eu des expériences glorieuses sur la montagne, au sommet de la montagne. Moïse a créé par la parole, Élie a fermé la nature par la parole. Oh frère, si ce n'est pas un type de l'adoption de l'épouse, il y a une citation que je n'ai pas préparée où frère Branham parle de ça en rapport avec Moïse. Oui frère. Et ces deux-là sont apparus le jour de la transfiguration. Quand Jésus a été adopté, Dieu n'a pas pris Daniel. Il n'a pas pris un autre. Il a pris Moïse et Élie. Ils sont apparus là. Est-ce que tu es avec moi? Et là-bas, quand l'épouse aura lieu, l'enlèvement aura lieu. Qui est-ce que Dieu va envoyer à Israël? 2 hommes ouins de l'esprit de Moïse et d'Élie. Il va les envoyer là-bas. Et remarquez, Moïse est mort. Son corps, on l'a retrouvé. Élie a été enlevé vivant. Moïse pouvait dire quelque chose et les bouches étaient créées. Élie pouvait parler au ciel et le ciel écoutait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes au temps de la fin où il y a l'épouse qui va se lever dans cette puissance de l'adoption. Elle va parler et la chose sera créée. Mais pour arriver à ça, tu dois connaître ta position sans l'ombre d'un doute. Tu dois savoir qui tu es. On pense que je vais lâcher une bombe. On pense que même si tu as failli, que dans ton âme, à l'intérieur de l'intérieur, qu'il n'y ait même pas un doute que tu es fils de Dieu. Ce qui faisait que Jésus est la foi parfaite, c'est parce qu'il savait qui il était. Il connaissait sa position. Il croyait à 100% ce que Dieu avait fait de lui. Et s'il aimait ainsi pour Jésus, il doit en être ainsi pour toi. Frère Branham déclare, un temps viendra où l'épouse sera placée dans le livre de vie. Elle doit être placée dans la parole. Elle doit connaître sa position dans la parole. Tu es un fils. Tu es une fille. Ce n'est pas à cause de mes combats. Ce n'est pas à cause de ma justice. Cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Oh, je me sens bien. Il y a ici Jésus-Christ
Il est ici pour chasser ton amnésie. Que l'amnésie spirituelle te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Donc tu crois que quelqu'un qui va être adopté, c'est quelqu'un qui aujourd'hui croit qu'il est fils de Dieu. Demain, oh non, je suis fils du diable. Après demain, oh non, fils de Dieu. Le surlendemain, mais il est chancelant. Il ne s'est pas encore vaincu. Vaincre, c'est se vaincre soi-même. Les tentations que Satan avait utilisées contre le Seigneur, nous allons entrer là dimanche. Mais écoutez, cette tentation avait pour but de semer en Jésus le doute de ce qu'il était. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du temple. Si tu es fils, qu'est-ce qu'il voulait faire? Semer en Jésus l'incrédulité dans son identité. Jésus savait à 100% qu'il était fils. Et toi aussi, tu dois arriver à ça. Ça te viendra. Oh, si tu es fils de Dieu, tu n'allais pas faire ça. Dis-le, Satan, tu es venu trop tard. Je suis fils. J'aime la parole. J'aime le message. Je veux vivre. C'est ma nature. Arrière de moi. Que l'amnésie te quitte. Sois délivré de l'amnésie. Père, celui qui doit être adopté doit savoir, voir, savoir à 100% qui il est. Les fils du diable savent qui ils sont. Les fils du diable qui sont ici, ils se connaissent. Ils savent qui ils sont. Mais les fils de Dieu ignorent qui ils sont. Mais aujourd'hui, que la lumière luise. Que cette révélation te soit accordée. De savoir que tu es une partie de Dieu. Tu es une partie de Dieu. Même quand tu étais dans le monde, tu étais un fils. Tu étais une fille. Dans les boîtes, tu étais une fille. Et parce que tu es fils, Dieu a répandu l'esprit de son fils dans vos cœurs. Tu es un fils. Tu es une fille. Est-ce que tu crois ça? Même si tu as eu, tu sens les passions, le désir charnel, n'aie pas peur. Tu es un fils. Ne regarde pas ça. Combat ça. Domine ça. Domine ça. Tu vas vaincre. Tu es un vainqueur. Les vainqueurs. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône. C'est toi qui dois vaincre. Oh gloire. Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous. Il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme sujet aux passions. Comme nous. Il était sujet aux erreurs. Comme vous et moi. Il était aussi sujet à faire du mal. Comme vous et moi. Mais il pria avec instance pour qu'il ne tombe pas de pluie. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, le mystère. On n'a pas lu dans la Bible où Élie a prié.
Ah oui, hein? Mais il avait d'abord prié. Seigneur, à cause de ce que ce peuple s'est détourné de toi, moi en tant que prophète, j'implore que tu arrêtes le ciel, qu'il ne pleuve pas. Il a prié. Et quand il est allé vers Akab, il croyait que ses prières étaient exaucées. Il savait qui il était. Malgré ses passions, malgré ses erreurs, malgré ses problèmes, il a dit à Akab, il ne pleuvra point, sinon à ma parole, pas sinon à la parole de Dieu. Mais prononcez la parole, et moi Dieu, je l'accomplirai, car c'est mon alliance et elle est infaillible. Est-ce que vous êtes là? Les Élis du temps de la fin. Nous sommes les Élis du temps de la fin. Les petits Élis. Et lorsqu'il y a des combats, même si tu as failli, demande pardon, mais affronte le diable. Parle. Et Dieu accomplira ses promesses. La suite dimanche. Shalom. 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 Oh shalom. Sois illuminé. Sois éclairé. Que la lumière pénètre ton âme. Que les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres du doute te quittent maintenant. Levons-nous, nous allons parler à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. L'onction du placement est ici. Oui. L'onction du placement. Crois. Vis ce qui est dit. Change ta manière de penser. Change ta manière de croire. Applique. Tu verras la gloire. Le cantique 182. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veillez le soir, veillez prier toujours. Tu dois veiller. Veillez au matin. Veille sur la parole prophétique. Veillez le soir. Et prie beaucoup afin de ne pas tomber dans la tentation, mais de vaincre. Veillez toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veillez le soir, veillez prier toujours. Veille au matin, veillez le soir, oh veillez prier toujours. Veillez le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche
cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et priez toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et priez toujours. Et chacun parle à Dieu. À midi, on les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veillez le soir, veillez priez toujours. Veille au matin, veillez le soir, veillez priez toujours. Veille le soir, quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec joie sa divine présence. Versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veillez le soir, veillez priez toujours. Veille au matin, veillez le soir, veillez priez toujours.
Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Oh, prier comme Jésus. Oh, alléluia. Prier comme Jésus. Jésus. Je veux prier comme Jésus dans toute ma vie. Prier comme Jésus. Oh, croire comme Jésus. Oh, alléluia. Croire comme Jésus. Jésus. Je veux croire comme Jésus dans toute ma vie. Croire comme Jésus. Oh, penser comme Jésus. Oh, alléluia. Penser comme Jésus. Jésus. Je veux penser comme Jésus dans toute ma vie. Penser comme Jésus. Oh, être comme Jésus. Oh, alléluia. Être comme Jésus. Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Crois simplement. Tout est possible à celui qui croit. Crois que maintenant tu as la victoire sur la chair, sur les passions de la chair, sur les désirs de la chair. Satan n'a pas à te faire tomber, mais tu dois résister à la tentation jusqu'à vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Tu es fait pour vaincre. Tu es prédestiné à vaincre. Revêt-toi de cette pensée. Crois ça de tout ton cœur, que j'existe pour vaincre. Et la victoire te suivra. J'invite le frère William. Dieu sait à venir prier. Si tu as des requêtes, peux-tu lever la main? Que Dieu vous bénisse. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur Jésus-Christ, merci Père pour ton amour.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu parles paix, c'est parce que tu veux nous voir arriver là-bas. Oh Dieu, nous te prions. Prends le contrôle de nos êtres, Seigneur. Et toi-même emmène-nous à la perfection. Que cette parole que nous venons d'entendre, que cela pénètre nos cœurs et produise la vie, Père. Et que tous les plans de l'ennemi soient condamnés, Père, et mis hors de tout état de lui. Au nom de Jésus, nous recommandons à toi. Nous t'avons invoqué, Seigneur, et nous croyons que tu as répondu à tout un chacun. Alors que nous sommes arrivés à la fin, repars avec tout un chacun de nous. Bénis le vase que tu as utilisé. Recharge-le davantage de l'énergie spirituelle. Bénis également notre pasteur. Bénis le pasteur Ludovic. Et nous remettons toutes choses à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère William. Pendant que vous repartez, je rappelle l'annonce de la fois passée. Nous avons commencé depuis mercredi l'offrande pour le voyage missionnaire du pasteur Charmant. Donc cette offrande se poursuit ce soir. Il y aura un panier d'offrandes missionnaires. Et nous avons également demandé que chacun peut mettre dans l'enveloppe quelque chose en mentionnant offrande missionnaire pour le pasteur Charmant. Et vous mettez dans le panier.